Fait qu'on est encore dans Ésaïe, quoi, qu'on va se promener pas mal ce matin. La semaine passée, je me suis fait poser une question, question qu'on se fait poser souvent. Je suis certain qu'il y en a qui se sont déjà fait poser la même question. Si Dieu est amour, si Dieu est si bon, comment ça va si mal dans le monde? Hein? Je suis sûr que plusieurs vous avez fait poser cette même question-là plusieurs fois. Très bonne question, hein? C'est vraiment une bonne question. La réponse courte, c'est à cause du péché. Hein? C'est assez simple, mais ça n'explique pas tout. Hein? Ça ne donne pas tellement de détails, mais c'est vrai que c'est ça la réponse, c'est à cause du péché. Quand on répond ça, ça amène une autre question, mais pourquoi Dieu a permis le péché? Ça aussi, c'est une très bonne question. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça a rapport avec ce qu'on regardait matin. Oui, Dieu a permis le péché parce que Dieu a permis le choix. Dieu, là on pourrait, là la Bible ne nous dit pas tous ces détails-là. On est en train d'essayer de comprendre la pensée de Dieu quand on dit ça. Mais Dieu a permis le choix pour plusieurs raisons qu'on peut imaginer. Dieu ne voulait pas juste des robots, il dit, bon, ben, c'est comme ça que ça va marcher. Vous allez tout faire le bien tout le temps. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait compris que ça, c'était pas de même qu'il fallait que ça marche. Donc, il a permis le choix. En permettant le choix, bien évidemment, ça sous-entendait qu'il aurait pu avoir du mal. Hein? En permettant le choix de choisir en faire le bien, faire le mal, automatiquement. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Fait que ça s'explique quand même assez bien comme ça. Et donc, le péché est entré dans le monde, mais Dieu, encore là, dans sa toute grande sagesse, il ne s'est pas fait prendre par surprise. Il y avait déjà un plan tout fait. Hein? C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne se fait pas jamais prendre par surprise. Et, quand on pense justement à ce qui se passe de nos jours avec le COVID, il ne se fait pas prendre par surprise. Il n'y a rien de surprenant pour lui. Mais donc, Dieu ne s'est pas fait prendre par surprise parce que le péché est entré dans le monde. Il y avait déjà un plan tout fait, un plan extraordinaire, un plan qui implique lui-même, qui fasse tout ce qu'il avait à faire, qui donne Jésus, son Fils unique, en sacrifice. Mais tout ça pour dire que, malgré tout, le péché a fait de grands dommages depuis toujours. Et juste en guise d'introduction, toujours dans Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, dans le verset 12, ça nous dit ça. Ça dit, quand le péché est entré dans le monde, ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Fait que le péché est entré dans le monde, puis a fait plein de dommages, incluant la mort. Et plein d'autres choses, comme on le voit dans plusieurs passages de la Bible. Et ça fait penser à ce que Luc disait tantôt. Il y a un autre « mais » dans ce passage-là. Et moi aussi, j'aime ça, les « mais ». Hein? Quand on arrive au verset 15, il y a un « mais ». Mais, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si, par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Fait que le péché est entré dans le monde par une seule personne qui a fait beaucoup de dommages, dont la mort sur tout le monde, mais aussi par une seule personne qui est Jésus. La vie est entrée dans le monde au travers de son sacrifice. Fait que Dieu ne s'est pas fait prendre par surprise. Il y avait un plan tout fait d'avance. Le don gratuit, ça dit dans le verset 15, verset 16 plutôt, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Il y a du langage dans le livre de Romains qui est tellement intéressant, tous les petits détails là, que ça comporte, ces révélations-là. Le péché a affecté tout le monde par juste un seul péché, ça condamne. Ça condamne tout le monde. Tandis que la justification, ou le salut, ou la grâce, ça
ça s'obtient malgré plein de péchés. Et ça, c'est extraordinaire. Et des fois, les gens vont contester, vont dire « Ah, Dieu n'est pas juste, ah oui, il ne croit pas dans l'histoire, comment est-ce que le péché est entré dans le monde, puis ah, ça n'a pas d'allure que Dieu condamne tout le monde pour ça. » Oui, mais l'autre côté de la médaille, c'est que Dieu donne accès à tout le monde, malgré tous les péchés, au salut, à la vie éternelle et à la grâce. Et ça, c'est l'autre côté qu'il ne faudrait surtout pas négliger. Fait que là, on enchaîne avec où est-ce qu'on était rendu la dernière fois. On est dans Ésaïe, on est au chapitre 12. Et évidemment, c'est pas pour rien qu'on a regardé ces choses-là, il y a un lien. On est dans Ésaïe chapitre 12, on va reprendre à la même place qu'on a fini la semaine passée, avec les 2 premiers versets du chapitre 12. Parce que, comme vous vous rappelez, on était dans le chapitre 11 la semaine passée, on parlait du royaume, on parlait du Messie, on parlait de Jésus qui va venir bientôt, établir son royaume. Et puis, on a terminé avec les 2 premiers versets du chapitre 12. Et là, on va commencer avec les 2 premiers versets du chapitre 12. Tu diras en ce jour, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et on va prier. Alors Seigneur notre Dieu, on est devant toi, on est tellement impressionné chaque fois quand on regarde ce que tu as fait, et ce qu'on appelle le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. Et quelle grâce merveilleuse. Seigneur, merci de cette grâce merveilleuse en Jésus qui s'obtient par la foi. Merci du salut, merci de la vie éternelle, merci de tout ce que ça comporte. Je te prie, Seigneur, de bénir le temps qu'on passe ensemble dans ta parole, de parler dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun, que tu nous réconfortes et que tu puisses aussi toucher les cœurs de qui que ce soit qui n'a pas encore cette grande assurance-là que toi seul es capable de donner. C'est le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Fait que ces 2 versets-là qui ont servi de conclusion, non seulement nous servent d'introduction, mais en réalité, c'est pratiquement le résumé de tout le chapitre 12 au complet. Un petit chapitre, hein? Chapitre 12, là, il y a juste 6 versets, et c'est pas grand, mais ça parle de grandes choses. Ça parle de grandes vérités. Ça nous parle d'un grand message. C'est un chant de louange, un chant d'action de grâce, un chant pour le rachat qu'on a en Jésus, pour l'assurance qu'on a, pour la vie éternelle, pour le salut. Et ça convient tellement bien comme suite là, au chapitre 11. Ça dit dans le début, tu diras en ce jour-là, puis ça parle au futur, évidemment. On a compris ça, on en a parlé en masse la semaine passée. Ça parle au futur du royaume, ça parle au futur aussi de l'éternité. Ça dit, tu diras en ce jour-là. Puis là, ça dit, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va chanter? Parce que c'est vraiment un chant. C'est un chant qu'on voit qui est répété dans plusieurs autres occasions, comme les mêmes paroles de ce chant-là, on les retrouve, par exemple, quand les Juifs sortent de l'Égypte, qui passent au travers de la mer Rouge, puis que les Égyptiens se font tuer. On a les mêmes paroles qu'on retrouve quand c'est lors de la dédicace du temple, lorsqu'ils retournent. Il y a plein d'occasions comme ça, plusieurs autres occasions qu'on parle de ça. Fait que ça dit, tu diras en ce jour-là, je te loue. Hein? Une occasion de louange, de remerciement à cause de ce que Dieu fait. Et ça met en évidence certains des aspects futurs du salut. Et ça c'est ce qui m'a dirigé vers le message ce matin, quand cette idée-là, que ça met en évidence certains des aspects futurs du salut. Ça m'a ramené à une étude que j'ai faite il y a un bon nombre d'années qui s'intitule « Les 3 temps du salut ». Et le fait qu'il y a une partie de ce qui est révélé là, qui met en évidence certains des aspects futurs du salut. Vous savez, le salut, dans la Bible, c'est en 3 temps. C'est un peu comme une symphonie en 3 mouvements. Hein? Il y a une partie passée, il y a une partie présente, puis il y a une partie future. Et on va regarder à ça ce matin, ces 3 aspects-là du salut, la partie passée, la partie
présente et future. Ça dit au verset 4, « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel. » Il y a plein de choses qui ça nous ramène à qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, dans le futur, et quelle sorte de célébration, de louange qu'il va avoir. Et c'est un peu ce que j'aimerais faire pendant le restant du temps, louer l'Éternel pour son salut, en parlant de son salut dans tous les aspects qu'on peut imaginer. Évidemment, quand je dis dans tous les aspects, on ne couvrira pas tous les aspects. On s'entend bien là, que pendant 45 minutes à peu près, on ne couvrira pas tous les aspects du salut. Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses qu'il y aurait à dire. Mais quand même, on va voir le salut dans les trois temps, le passé, le présent et le futur. Une manière très simple d'expliquer le salut, mais avec des vérités très grandes, vraiment grandioses. Fait que les trois temps du salut, c'est bien simple. Et en même temps qu'on regarde les trois temps, on regarde trois aspects, parce que dans le passé, on peut dire que Dieu nous a sauvés de la punition du salut, du péché. Dans le présent, Dieu nous sauve de la puissance du péché. Puis dans le futur, Dieu va nous sauver de la présence du péché. Fait que trois temps, trois aspects différents du salut qui sont vraiment, vraiment importants pour chacun d'entre nous. Fait que premièrement, on regarde dans le passé, Dieu nous a sauvés de la punition du péché. Et ça en parle au passé. Dans plusieurs passages de la Bible, ça parle du salut au passé. Dieu a fait ci. Dieu, par exemple, un premier verset qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Tite 3,5, où ce que ça dit, « Il nous a sauvés ». Okay? On parle de ça au passé. Et probablement, plusieurs ici, là, ce matin, plusieurs, je le sais, sont sauvés déjà. Et plusieurs, vous êtes capables de parler de ça au passé. Dieu m'a sauvé. C'est un fait accompli. C'est un événement. C'est une date. C'est un élément dans votre vie qui dit, bien, à tel moment donné, à tel point, Dieu m'a sauvé. Fait que ça, on parle de ça dans ce sens-là au passé. Maintenant, on peut aussi en parler au présent. Je suis sauvé, on le chante. Je suis sauvé, c'est au présent. Puis on va parler de ça aussi au futur. Je vais être sauvé. Fait qu'on va regarder ces trois aspects-là. Donc, premièrement, au passé, il m'a sauvé, un fait accompli, quelque chose de défini que chaque enfant de Dieu peut regarder, dire à un point donné dans ma vie, c'est ce qui s'est passé, Dieu m'a sauvé. Maintenant, pour beaucoup de gens, ça ne dit pas grand-chose. Si vous parlez avec n'importe qui que vous croisez, puis vous dites, ben moi, Dieu m'a sauvé, ils vont vous regarder. Qu'est-ce qu'il raconte là? Quelle sorte quelle sorte d'hurluberlu que c'est ça? Sauvé. Ça veut dire quoi? Sauver de quoi? Sauver comment? Ça nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, que pour une grande portion de la population, le message de l'Évangile, c'est de la folie. C'est ce que ça dit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, ça dit « Car la prédication de la croix est une folie. » Une folie. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Ça se peut des fois que ça nous dérange de passer pour des fous. Ça se peut. Ça m'arrive, moi. Disons qu'on s'y habitue à la longue. Mais ça se peut que ça nous dérange de passer pour des fous. Mais c'est important de noter que la Bible dit c'est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. Il vaut mieux passer pour un fou puis d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, que de penser que c'est fou puis de périr. C'est ce que ça dit. Fait que c'est un bon sujet à réflexion. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, là il inclut ceux qui ont placé leur foi en Jésus. On va en parler. Il parle des personnes qui sont sauvées au passé, là, ou bien au présent aussi. Là. Pour nous qui sommes sauvés,
c'est une puissance de Dieu. Fait que deux points de vue complètement différents. Ceux qui périssent, c'est de la folie. Ceux qui sont sauvés, c'est wow, c'est la puissance de Dieu qui est manifestée dans la prédication de la croix. Fait que c'est vraiment significatif, le point de vue différent de quelqu'un en rapport avec le message de l'Évangile. Puis évidemment, on parle d'être sauvé. Puis un verset qui a été lu tantôt dans Éphésiens chapitre 2, où c'est par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut, ça dit, on va le relire, tiens, dans Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? Un fait accompli, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comme Luc disait tantôt, des versets qu'on devrait avoir appris là, chacun avec les années. C'est un don de Dieu, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que c'est par la grâce, puis c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Encore là, un fait accompli, ça s'est passé à un moment donné dans le passé. Dans Romains 5, verset 9, ça dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Fait que sauvé de quoi? Hein, ça, c'est toujours une des questions qui revient quand on parle d'être sauvé. Sauvé de quoi? Bien, entre autres choses, de la colère de Dieu. On pourrait dire sauvé de l'enfer, sauvé de la punition, sauvé du châtiment. C'est ce que ça veut dire. Sauvé. La notion d'être sauvé, bien, il faut être sauvé de quelque chose. Des fois, d'ailleurs, pour pouvoir amener l'Évangile à quelqu'un, on amène quelqu'un avec la parole de Dieu et la conviction du Saint-Esprit à voir qu'il est perdu. Parce que pour être sauvé, il faut d'abord être perdu. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas perdu. L'image que j'emploie souvent, c'est que si quelqu'un se perd dans la nature, dans le bois, en quelque part, et à un moment donné, il va faire, s'il pense que quelqu'un les cherche avec des avions, vont faire un signe à terre en anglais, souvent ça va être help, là, avec des branches, quelque chose, ou bien va se mettre à crier au secours. Hein? Je suis perdu, au secours. Quelqu'un est mal pris, quelqu'un a un accident, il cherche de l'aide. Mais si quelqu'un n'est pas perdu, si quelqu'un n'est pas mal pris, si quelqu'un n'a pas eu d'accident, il ne cherchera pas de l'aide. Donc, sauver, c'est comme ça que ça se passe. Il faut vraiment réaliser à un moment donné qu'on est perdu. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour l'Évangile, c'est la même chose. Quelqu'un pour être sauvé, il faut qu'il réalise qu'il est perdu. Maintenant, une des expressions qui est employée en rapport avec sauver dans la Bible, souvent, c'est la notion de racheter. Parce que sauver, dans le langage biblique, ça implique une transaction. Et c'est intéressant comme idée. Ça implique une transaction, ça implique que Dieu a payé un prix pour. Et ça implique plusieurs choses, plusieurs belles vérités. D'ailleurs, ça en parle souvent avec ces expressions-là. Dans 1 Corinthiens 6, 20, ça dit « Vous avez été rachetés ». Et l'expression « rachat » là, revient souvent en rapport avec « sauver ». Sauver, racheter parce qu'il y a un prix qui a été payé. Une autre expression qui est employée, qui revient souvent, il y a l'expression « affranchi ». Encore là, affranchi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. On ne pense pas toujours à ça, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Puis pour comprendre l'expression affranchi, bien, c'est sûr qu'on n'emploie pas souvent ça à cette heure, là, mais la poste, hein? Une lettre, quand on met un thème dessus, c'est quoi que ça veut dire? Ça a été affranchi. Pourquoi que ça a été affranchi quand on met un thème dessus? On a payé pour. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ça fait affranchi, ça veut dire payer pour, mais avec l'idée dans la Bible, en plus, que c'est pour libérer. Ça revient toujours. Affranchi, un prix est payé pour libérer. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, ça a souvent rapport avec l'esclavage. Et ça dit ça dans Romains 6, 22. Ça dit « Maintenant, étant affranchi du péché ». Donc, le prix a été payé à cause des péchés, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui le paye, le prix. C'est qui le paye? Jésus. C'est Jésus qui le paye.
il a affranchi, il a payé le prix. Ça dit dans Pierre chapitre 1, verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais, encore un autre de ces mais-là, par le sang précieux de Christ. Fait que c'est comme ça qu'on a été affranchis. Il y a un prix qui a été payé, c'est Jésus qui l'a payé, et là, dans le passé, un geste concret qui a été fait il y a 2000 ans par Jésus, et dans le passé toujours, l'instant, la minute, l'heure que quelqu'un, par la foi, se tourne vers Jésus, il est affranchi, il est sauvé, il est racheté, et toutes les autres expressions qui veulent dire la même chose, se sont passées à ce moment-là. C'était fait, une fois pour toutes, et c'est réglé pour toujours. Maintenant, c'est pour ça que ça dit, comme par exemple dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, dans le passé, j'ai été sauvé par la foi en Jésus. Et il y a un processus que la Bible parle qui s'appelle la substitution. Hein? Certains des sports professionnels ont recommencé. J'ai pitonné hier soir, j'ai vu qu'il y avait des games de hockey. Et dans tous les sports, il y a des substituts. Hein? Vous savez comment ça marche, là? Hein? Il y a quelqu'un qui attend sur le banc, puis quelqu'un que l'autre joue, puis il débarque. Bien, celui-là qui attend sur le banc va prendre sa place. Ça marche comme ça. Hein? Les substituts. On connaît le concept de substitution comme ça. On embarque sur un terrain de jeu quelconque pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Il a fait de la substitution, mais en rapport avec le péché, puis en rapport avec la condamnation que chacun d'entre nous, d'entre vous, on méritait. Jésus qui a payé le prix, il a subi la condamnation, la substitution à notre place. Dans Romains 8, ça dit, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Fait que Jésus, dans la chair, physiquement, une chair semblable à celle du péché, mais lui, il n'a jamais péché. Il a été le substitut pour moi, pour toi, à cause de nos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Fait que Jésus n'a pas connu le péché. Lui, il ne méritait pas ça, mais lui est devenu à notre place péché. C'est ce que ça dit. Fait qu'il a subi la punition du péché à notre place. Pour que nous, on ne subisse pas la punition du péché. Par la foi en Jésus. C'est tellement extraordinaire, cet aspect-là du salut. C'est l'aspect du salut dont on parle le plus d'ailleurs, puis c'est pas pour rien. Et ce matin, c'est l'aspect du salut dont moi je parle le plus aussi. C'est pas pour rien, c'est l'aspect du salut qui a le plus d'impact pour nous. C'est la différence entre la vie et la mort, c'est la différence entre l'esclavage et la liberté, c'est la différence entre la vie au ciel puis la vie en enfer. C'est la différence entre la condamnation puis la libération. C'est extraordinaire. 1 Pierre 3, 18, ça dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Fait que Jésus a subi, il est mort pour les péchés, comme on le sait très bien, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est Jésus qui l'a subi, la mort. À ma place. À ta place. Et ça, c'est, mais dans le même verset, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le don gratuit de Dieu, il s'obtient par la grâce, par le moyen de la foi. Ça, on peut le répéter souvent, des beaux versets comme Éphésiens 2, verset 8 qu'on a lu tantôt. La minute, l'instant, l'heure que quelqu'un se tourne vers Jésus par la foi, c'est ce qui se passe. Donc, il m'a sauvé, c'est une vérité qu'on peut dire, où
une personne, il ou elle, est sauvée de la punition, du châtiment, de l'enfer, de la séparation. Et comme il y a tellement de versets qui nous parlent de cette vérité-là, Romains 4, 8, ça dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché », ça veut dire qu'il a le mot imputé qui a un rapport avec un aspect de bancaire, de mettre quelque chose dans le compte à quelqu'un. Mais au lieu de mettre dans mon compte, dans ton compte, le péché, qui est le péché, si dans mon compte, tout ce qu'il y a, c'est du péché, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis condamné. Hein? Ça mène à la mort. Mais Dieu dit qu'à la place, Jésus a mis sa justice dans mon compte. Quelle vérité extraordinaire qui seul Dieu aurait pu imaginer quelque chose comme ça. Et à cause de ça, Romains 8.1 l'a dit tantôt, il n'y a pas de condamnation. C'est la seule base. Lorsque Dieu va demander des comptes à tout le monde, vous savez que Dieu va demander des comptes à tout le monde. La Bible nous dit, un jour, on va tous rendre des comptes à Dieu. Et la seule base sur laquelle Dieu va pouvoir juger quelqu'un, c'est est-ce que c'est mes propres œuvres sur lesquelles je me suis basé, ou bien c'est la justice de Christ. C'est la seule différence. Si c'est par mes œuvres que je fais face à Dieu, je suis condamné. Si c'est la justice de Christ qui est dans mon compte, je ne suis pas condamné. Je suis sauvé. C'est ce que l'expression que la Bible emploie. Il y a tellement de... Je me souviens, la première fois que j'ai entendu l'Évangile, à Saint-Jean, ça va faire 45 ans, là, dans quelques semaines, à l'église, le pasteur Lortie qui prêchait. Et je me souviens d'avoir entendu parler de ces versets-là, où est-ce que ça dit dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quelle belle vérité, hein? Quand Dieu dit, si tu as placé ta foi en Jésus, Dieu dit, écoute, puis Dieu, là, pour que Dieu dise, je ne me souviendrai plus, c'est un choix qu'il fait, lui, là. Dieu peut se rappeler de tout, pas comme nous autres. Il décide, il dit, je ne m'en souviendrai plus de tes péchés. Il ne va plus jamais te remettre sur le nez si tu as mis ta foi en Jésus. C'est ça que ça veut dire, être sauvé. C'est extraordinaire. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et une autre image que je me souviens d'avoir entendue cette fois-là, la première fois que j'ai entendu l'Évangile, il dit, tes péchés, là, c'est jetés dans le fond de la mer. Les jetés dans le fond de la mer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voyait justement la semaine passée que dans le royaume, la connaissance de Dieu va être aussi répandue que l'eau dans le fond de la mer. Dieu dit, mais tes péchés dans le fond de la mer, là, ils ne remonteront plus jamais à la surface. Une autre manière d'employer la mer comme image, tes péchés, dans Michée 7, 19, il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Fait que je ne m'en rappellerai plus, je les ai jetés au fond de la mer. Il y a un autre verset qui dit, je les ai mis derrière mon dos. T'as beau te retourner tant que tu voudras, hein? À moins d'avoir deux miroirs, là, face à face, tu ne peux pas voir ce que tu as en arrière de ton dos. Hein? Dieu dit, je les mets en arrière de mon dos, je les jette dans le fond de la mer, je ne m'en rappellerai plus. Fait que ça, c'est toutes des images employées par Dieu pour nous dire, quand tu es sauvé, là, quand c'était un fait accompli, ça s'est passé à un moment donné, tu es né de nouveau, je ne m'en rappellerai plus de tes péchés. Fait que, ce matin, n'importe qui a déjà, par la foi, fait confiance à Jésus pour régler ses péchés, ben c'est un fait accompli. Tu dis, j'ai été sauvé à tel moment donné. Ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être il y a 10 ans, ou il y a 40 ans, ou il y a 1 mois, ou il y a 2 mois. C'est un fait accompli. C'est comme ça que ça se passe. Sauvé de la punition du péché. Et là, il faut qu'on avance, parce que je regarde le temps passer. Le deuxième aspect, et comme je dit, c'est plutôt le premier qu'on passait beaucoup de temps, c'est au présent. Au présent, on peut dire, je suis sauvé au présent de la puissance du péché. Et aujourd'hui même, si tu es sauvé, si tu as c'est déjà réglé, ça c'est fait, ça. Déjà, c'est un fait accompli, tu as placé ta foi en Jésus, tu sais que tu es sauvé, bien, au présent, puis au présent, c'est aujourd'hui, c'est chaque jour, bien, Dieu dit, il y a plusieurs passages de la Bible, tu es sauvé,
de l'effet, de la puissance, de la domination, de l'esclavage du péché dans ta vie. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Parce que ça fait une différence. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans ta vie, si tu es sauvé, que le péché n'a plus la même emprise qu'il y avait avant. Maintenant, c'est important de le dire. Je le sais que c'est important de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de péché. Hein? C'est vrai, c'est important de le dire. C'est pas ça que la Bible dit non plus. La Bible ne dit pas qu'on ne fait plus de péché. Mais la Bible dit clairement que le péché n'a plus la même emprise, par exemple. Et ça, c'est important. C'est important de ne pas se donner l'impression, ou par fausse croyance, ou par quelque raison que ce soit, de se donner l'excuse que, ah, ben, je suis sauvé, master. Puis à cause de la grâce de Dieu, Dieu, il pardonne tout. Je peux faire ce que je veux. C'est pas vrai, ça. Là. Il y a des gens avec des mauvaises intentions, des mauvaises langues qui prétendent des choses comme ça. Non. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, comme si de rien n'était. Parce que si on est sauvé, le péché n'a plus la même emprise. Puis il n'a plus supposé d'avoir la même emprise. C'est important. Maintenant, est-ce qu'on fait des péchés quand même? Oui. Est-ce qu'on lutte avec le péché quand même? Oui. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, bien, premièrement, si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous avez une autre sorte de vie que moi, là. Parce que moi, je lutte avec le péché, comme Paul nous raconte si clairement dans Romains chapitre 7. Hein? Lisez Romains 7 de temps en temps. Ça nous réconforte. Moi, ça me réconforte de lire Romains 7. Pourquoi? Romains chapitre 7, on voit Paul en train de lutter avec le péché. Il nous explique que dans sa vie de tous les jours, il lutte avec le péché. Puis je me dis, si Paul lutte avec le péché, c'est pas étonnant que moi, je vais lutter aussi avec le péché. Mais la clé dans Romains 7, ou la clé pour comprendre, pour nous aider, c'est il lutte. Il y a un combat. Ça, c'est normal. C'est la vie chrétienne normale de lutter puis de combattre avec le péché. Ou ce que c'est pas normal, c'est de ne pas lutter puis de ne pas combattre. Ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal que si on est sauvé, le péché ne nous dérange pas. Puis qu'on vit jour après jour comme si de rien n'était, dans le péché, avec le péché, comme s'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, c'est normal qu'on lutte avec le péché. Puis il y a plein de passages qui nous en parlent. Par exemple, Romains 6, 6, ça dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Non, plus esclaves. On va dire qu'on n'en fait plus, là. Mais avant ça, j'étais esclave, on était esclave du péché, on était sous la domination du péché. Puis là, Dieu dit, un peu, tu es sauvé, tu n'es plus sous la domination du péché. Ça, c'est la réalité normale de la vie chrétienne. Maintenant, à toutes les époques, dès le tout début de l'Évangile, il y a des gens qui ont laissé entendre que, oh, ben là, si tu es sauvé à cette heure, puis tu n'as plus de casser la tête avec ça, le péché. Hein? Dieu, il ne peut pas t'enlever ce qu'il t'a donné. Fais ce que tu veux comme tu veux. Puis là, même dans Romains 6, ça nous explique que dès le premier siècle, dès les premières années de l'histoire de l'Église, il y avait des gens qui donnaient cette impression-là, puis qui faisaient croire aux gens, ben là, inquiète-toi pas, fais ce que tu veux comme tu veux. Tu es sauvé à cette heure. Et dans Romains 6, c'est ce que ça nous dit. Verset 1. Il dit, que dirons-nous donc? Ça veut dire quoi quand il vous pose une question comme ça? Il y en avait qui disaient ça. Il y avait des gens qui avaient influencé les chrétiens de l'Église de Rome, parce que ça c'est écrit aux chrétiens de l'Église de Rome. Elle disait, ben voyons donc, c'est correct, tu peux faire comme tu veux, tu es sauvé à cette heure. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, on peut-tu continuer à faire des péchés comme on veut, comme si de rien n'était, parce que là, on a la grâce, puis plus qu'on va pécher, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'était ça qui était le... Fais comme tu veux, quand tu veux, il n'y a pas de problème, tu es sauvé à cette heure. Puis qu'est-ce que la réponse à cette question-là? Loin de là. Loin de là. C'est pas vrai. On ne peut pas juste continuer à pécher comme si de rien n'était. Oui, on va faire des péchés, mais on devrait lutter
puis combattre, comme Paul nous explique dans Romains 7. Ça, c'est la réalité normale de la vie chrétienne. Nous qui sommes morts au péché, toujours dans Romains 6, 2, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment est-ce qu'on pourrait vivre dans le péché, s'y plaire, s'y complaire, sans que ça nous dérange? C'est pas supposé, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'on a été sauvés non seulement de la punition, mais aussi de la puissance du péché dans nos vies, jour après jour. Et ça, c'est important de se le rappeler, puis c'est important d'y croire, puis c'est important de le vivre aussi. Les exhortations sont si nombreuses sur ce sujet-là dans la Bible, sur comment vivre jour après jour la vie chrétienne sans se laisser dominer par le péché. Romains 6, toujours, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Encore dans le chapitre 6, verset 4, ça dit nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Fait on marche d'une manière nouvelle. Et si tu es sauvé ce matin, normalement, ta vie est différente de ce qu'elle était avant. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. C'est supposé d'être de même. Et dans Ésaïe chapitre 12, toujours dans notre verset du début, là, quand il parle au verset 2, un des sujets de la louange, c'est que Dieu est la délivrance. Maintenant, on pense à la délivrance du futur, mais il y a aussi cette délivrance-là, jour après jour, que chacun pourrait, j'espère, dire Dieu m'a délivré de ci, de ça, de ça. Quand je disais tantôt, ça fait 45 ans, ça va faire 45 ans au mois de septembre que je suis sauvé, que j'ai été sauvé, que je suis sauvé, hein? Passé, présent. Et Dieu m'a délivré de plusieurs choses en 45 ans. Et ce n'est pas aucune chose que je peux dire comme moi, j'ai des crédits pour. Autant l'esclavage de la boisson que l'esclavage de la drogue, puis toutes sortes d'autres affaires que Dieu m'a délivrées depuis ce temps-là. Et il y a juste lui qui est capable de faire ça. La puissance du péché a pu son contrôle comme elle avait avant. Et chacun, peu importe les combats que vous avez eus, puis que vous avez certainement quelques affaires comme ça, que vous pouvez dire, Dieu m'a délivré de ci, Dieu m'a délivré de ça. Pour quelques-uns, c'est l'immoralité, la convoitise, le mensonge, la malhonnêteté, etc. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, Dieu m'a délivré de. Ça s'appelle la puissance de Dieu et qui est plus forte que la puissance du péché. Et c'est pas étonnant quand on est dans Hébreux chapitre, par exemple chapitre 11, vous savez, le beau chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, puis tout de suite après ça, quand il commence le chapitre 12, ça dit « Nous donc aussi ». On n'est peut-être pas les Abraham puis les autres qui sont mentionnés dans le chapitre 11 d'Hébreux, mais nous autres aussi, comme eux, comme ces grands héros-là de la foi qui sont mentionnés dans le chapitre 11, puisque nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins dont il est question dans le chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous donc aussi, par la foi, comme eux, on peut vivre d'une manière où ce que le péché a pu son emprise et sa puissance dans nos vies. Et il faut qu'on enchaîne avec le troisième temps du salut. Évidemment, toujours dans Ésaïe chapitre 12, verset 2. « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Et là, il est question au futur de qu'est-ce qu'on va pouvoir dire et faire et chanter. Comme je disais tantôt, ces paroles-là, c'est un refrain d'un cantique qui a été chanté à d'autres occasions. Quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, ça a été chanté là, Exode 15, verset 2. Lors de la dédicace du temple, Psaume 118, verset 14, les mêmes paroles, pratiquement mot pour mot, ont été chantées là. Dieu m'a délivré et on va le louer pour ça. Et ça va être le refrain qu'on va chanter pendant le royaume et qu'on va dire « Dieu m'a sauvé ». Et au futur, pendant le royaume, on va pouvoir dire « Dieu me sauve aujourd'hui de la présence même du péché ». Et ça va être un temps différent de ce qui s'est passé dans toute l'histoire. Il y a plusieurs exhortations pour ça. Et à un moment donné, on va pouvoir dire « Hey, Dieu m'a sauvé ». Et
il n'y aura même plus la présence du péché. Vous savez, on l'a vu, ça fait pas si longtemps. Dès qu'on entre dans le royaume, le diable est enchaîné pendant 1000 ans de temps. Il n'y aura plus cette influence-là. Mais la nature humaine pécheresse, ça va être encore réelle, même s'il n'y aura plus cette influence-là. Et à la fin du royaume, on voit un groupe de personnes qui se révoltent contre Dieu. Et ça nous montre que même malgré qu'il n'y aura plus l'influence du diable, la nature pécheresse va reprendre le dessus. Mais après ça, il n'y en aura même plus de cette influence-là. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y aura plus d'impact quelconque de présence du péché pendant toute l'éternité. Et ça nous ramène justement à Ésaïe chapitre 12, la suite du chapitre 12. Ça dit, vous puiserez, verset 3, de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie, d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et ça va être un temps dans le royaume, puis aussi dans toute l'éternité, où il n'y aura plus l'impact, l'influence, la présence même du péché, et on va pouvoir louer Dieu comme jamais on a pu louer Dieu à ce moment-là. Et je veux juste terminer en rappelant ces trois choses-là. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu peux dire avec certitude, à un moment donné, dans le passé, Dieu m'a sauvé? C'est important. Si tu n'es pas capable de dire à un moment donné, peu importe quand, des fois, il y a des gens qui disent, je ne me rappelle pas c'est quand exactement, c'est pas ça le point, mais dire, oui, je sais qu'à un moment donné, j'ai cru. À un moment donné, j'ai placé ma foi en Jésus. À un moment donné, je sais que Dieu m'a sauvé. Eh bien, si tu ne peux pas dire ça, les deux autres points, ils n'ont plus d'impact. Parce que les deux autres points sont basés sur celui-là. Dieu m'a sauvé dans le passé. Et si c'est le cas, bien là, tu peux dire aujourd'hui, Dieu m'a sauvé, je suis sauvé. Et c'est pour ça que le péché n'a plus le même impact dans ma vie qu'il y avait autrefois. Je fais encore des péchés, mais ce n'est plus le péché qui domine, qui mène dans ma vie. Et ça fait toute une différence. Ça fait une différence pour le genre de vie qu'on a, ça c'est clair. Puis ça veut aussi dire un jour, bientôt, dans un futur pas très lointain, tu vas pouvoir dire, oui, j'ai été sauvé, je suis sauvé, et je suis sauvé de la présence même du péché, et je peux être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et la seule manière d'avoir cette assurance-là, c'est en plaçant sa foi dans ce que Jésus a fait, un sacrifice sur la croix. Il a subi ce que moi j'aurais dû subir, ce que toi tu aurais dû subir à cause de nos péchés. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a d'être là. Merci pour le don merveilleux de la vie éternelle en Jésus. Merci pour les frères et sœurs qui sont là pour te louer, t'adorer. Puis on te prie que ta parole ait un impact dans nos vies et qu'elle puisse amener qui que ce soit au salut et à la vie éternelle qui n'a pas encore placé sa foi en toi. Dans le nom de Jésus, amen.